Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Prends possession de ta guérison. Lisons Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Dans certaines versions, c'est écrit chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous voyez, ce passage nous dit d'aller guérir les malades. Mais l'Église, dans son ensemble, l'a transformé en disant « Allez prier pour les malades ». Il y a une grande différence entre guérir les malades et simplement prier pour eux. Cela démontre déjà le manque d'efficacité de l'Église dans ce domaine. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup de malades dans les églises. Alors que l'Église devrait être un lieu de santé, de bien-être. Le sujet de la guérison est mal enseigné dans la majorité des églises. On en fait un sujet assez mystérieux. C'est quelque chose d'assez mystérieux dans ce sens qu'ils disent souvent que qui sait si Dieu va te guérir, que Dieu t'a donné cette maladie pour t'enseigner quelque chose, ou alors Dieu t'a donné cette maladie dans le but de se glorifier. Au temps de Dieu, tu recevras ta guérison, etc. Vous voyez, il n'y a aucune certitude dans ce domaine. Ça reste vague. On parle volontiers dans les églises de tout ce qui est péché, dîmes, bénédictions, etc. Mais en ce qui concerne le sujet de la maladie, en général, tout ce qui concerne la guérison plutôt, on écarte ce sujet. Comme s'il s'agissait de deux alliances totalement différentes. Vous voyez? Entre l'alliance qui prévoit les bénédictions et le fait que les péchés soient effacés et l'alliance qui parle de guérison. Vous voyez, dans l'Église, on a l'impression que c'est séparé. Alors, la question qu'on va se poser déjà, c'est d'où vient la maladie? Lisons Romains 5, 12. Par un seul homme, donc ici il s'agit d'Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, vous voyez que la maladie est le début de la mort. C'est la mort dans ses premiers stades. Elle a pour but, bien évidemment, d'après ce que nous lisons dans Jean 10, 10, elle a pour but de vous tuer, de vous voler votre destinée, votre héritage en Dieu. La maladie est une force destructrice qui est venue par le péché. Maintenant, quelle est la relation entre le péché et la maladie? L'histoire qui nous est rapportée dans Marc 2, versets 1 à 12, que je vous invite à lire parce que je ne veux pas tout lire, il s'agit au fait de ce paralytique qui est porté par ses 4 amis aux pieds de Jésus. Et au verset 5, nous lisons qu'il est dit ceci. Jésus, voyant leur foi, dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Les personnes religieuses qui étaient là commencèrent à raisonner dans leur cœur. C'est l'incrédulité, bien évidemment. Jésus, étonné par leur incrédulité, dit au verset 10, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. De nos jours, dans les églises, nous voyons encore cette même attitude. Il est facile de dire à quelqu'un, on va prier et tes péchés seront pardonnés. Pour la simple raison que cela reste invisible. On s'appuie simplement sur ce que la parole de Dieu déclare. C'est normal. Mais concernant la deuxième partie de ce passage qui dit « Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi », là, c'est compliqué. Et bien évidemment, c'est une partie qui est non pratiquée dans la plupart des églises. Pourquoi? Parce que c'est visible. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Rapha,
était avec lui. Donc, si Dieu est avec nous, s'il est dans nos églises, cela signifie que la guérison devrait être là aussi. Jésus a fait du bien. Il a guéri tous ceux qui étaient opprimés par le diable parce que Rapha était avec lui. Alors si Rapha est avec nous, c'est ce que nous dit la parole, Dieu est avec nous, il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Il est venu faire sa demeure en nous. Donc si dans nos églises, Rapha est là, la guérison devrait également être là. Vous voyez, c'est une grâce pour nous et que ce même Rapha est venu habiter en nous. Quand Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi, ces deux déclarations sont liées. Vous voyez? Jésus a traité le péché, mais il a aussi traité le problème de la maladie. Il s'agit de la même alliance, mais l'Église, dans son ensemble, a séparé ces deux déclarations, ce qui rend vulnérable le peuple de Dieu lorsqu'il s'agit de recevoir la guérison. Pourquoi? Il y a déjà l'incertitude, pour l'avoir constaté lors des entretiens que j'ai pu avoir avec les enfants de Dieu à la chambre de guérison. Beaucoup viennent avec l'incertitude de recevoir la guérison. Elles vont te dire, je suis née de nouveau depuis 30 ans, je parle en langue, je fais ceci, je fais cela. Mais pour autant, elles viennent te voir parce qu'elles veulent que tu puisses prier pour recevoir la guérison. Mais quand tu les écoutes, il n'y a aucune certitude dans leur cœur que ce soit la volonté de Dieu, que ce problème a été traité par Jésus-Christ. Vous voyez? Il y a l'incertitude, il y a l'ignorance, il y a le manque de connaissances, il y a le doute. Et ajouter à cela, bien évidemment, les fausses doctrines qui viennent semer la confusion dans les cœurs des gens. Alors, pas étonnant qu'il y ait autant de malades dans les églises. Lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vos péchés ont été pardonnés. Vous avez été rachetés, lavés, purifiés, sanctifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. En pardonnant vos péchés, Jésus a rendu disponible la guérison pour votre corps. C'est cette bonne nouvelle que Jésus nous a demandé d'aller propager. Il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Quelle est donc cette bonne nouvelle? Vos péchés sont pardonnés et que la guérison est rendue disponible. Vous voyez? C'est ça la bonne nouvelle. Puis dans Galates 3,13, il est dit que Jésus s'est fait malédiction à notre place. Il s'est fait malédiction à notre place. Alors, l'Église devrait être en bonne santé, n'est-ce pas? Ésaïe 53, versets 4 à 5. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Puis dans 1 Pierre 2, 24, il dit, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris, c'est au passé. Puis dans Exode 15, verset 26, il est dit, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Le mot d'origine utilisé dans ces passages bibliques est Rapha. Je suis Rapha qui te guérit. Rapha habite en toi. Le péché est la racine et la guérison est le fruit. Amen. Jésus s'est occupé de la racine. La maladie, c'est le fruit du péché. Alors, si Jésus a traité le péché, ça veut dire que le fruit, qui est donc la maladie, doit tomber. Vous me suivez?
Il s'agit de la même alliance. Le mot sauver, en grec, c'est sozo. Sozo inclut la guérison, la prospérité. Amen. Ça inclut énormément de choses. Mais sachez que la guérison, elle est incluse dans le mot sauver. Vous devez donc réaliser qu'il s'agit pour vous d'un droit légal que vous soyez en bonne santé. C'est votre droit. Si vous êtes encore malade, vous devez réaliser que Satan vous vole quelque chose. Vous ne devez pas le laisser faire. Dieu vous a donné l'autorité au nom de Jésus pour pouvoir régner dans votre vie. Vous devez vous lever, décider et dire que ça suffit et commencer à régner. C'est votre droit d'être guéri. Au lieu de passer votre temps à aller de séminaire en séminaire en espérant qu'un homme de Dieu vous impose les mains et que vous puissiez recevoir la guérison ou la délivrance. Oui, c'est possible. Mais clairement, vous avez tous les outils en vous pour pouvoir le faire. Si vous avez été pardonné de tous vos péchés, ça, c'est quelque chose auquel on n'a pas de difficulté à le croire. Quand on décide vraiment de faire ce choix de suivre Jésus, on n'a pas de mal à croire qu'effectivement, tous mes péchés, tout ce que j'ai pu commettre avant, c'est fini. Dieu a fait table rase. Là, on n'a pas de difficulté à le croire. Mais si vous pouvez le croire, dans ce cas, croyez aussi que le problème de guérison a été également traité il y a 2000 ans de cela. Vous avez été guéri. C'est ça la stricte vérité. Sauf que vous ne l'avez pas réalisé. Vous ne l'avez pas saisi. Quand vous n'êtes pas affermi dans cette vérité, concernant tout ce que je suis en train d'aborder, et lorsque vous êtes face à un médecin qui vous annonce un diagnostic de condamnation, votre première réaction sera la peur. Or, la peur est une arme de l'ennemi qui a pour but de paralyser votre foi. Profitons de cette ouverture par la peur. Le diable s'installe avec la maladie qui a pour but de voler votre vie, de voler votre destinée, votre liberté, votre avenir, votre joie. La maladie a pour but de vous détruire. Le diable, il est là que pour ça. Voler, détruire, tuer. Jean 10, 10. Le diagnostic de condamnation va vous faire vaciller dans votre foi quand vous n'êtes pas affermi dans cette vérité. On va prier pour vous, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé sur autre chose, pas sur la vérité que la guérison vous appartient. Vous voyez? Au lieu de parler à votre montagne, de vous adresser à votre problème, souvent ce que vous faites, vous parlez de votre montagne à Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Bien évidemment, en faisant cela, il n'y aura aucun résultat, aucune réponse de la part de Dieu. Et là, il y a une évidence qu'il vous manque des informations concernant votre alliance avec Jésus-Christ. Comment vous mettre en accord avec quelqu'un dans la prière quand vous n'êtes pas vous-même affermi dans cette vérité? Vous savez que la prière d'accord facilite les choses. Quand le doute subsiste, quand vous pensez que Dieu agit de façon mystérieuse, que Dieu utilise la maladie pour m'enseigner quelque chose, que Dieu veut utiliser la maladie pour se glorifier, on a beau prier pour vous, il ne se passera rien. Vous voyez? Il ne se passera rien. Vous pouvez multiplier les églises, il ne se passera rien. Pendant ce temps, bien évidemment, la maladie progresse. Et Dieu nous dit dans Osée 4, 6, mon peuple périt, mon peuple meurt, parce qu'il manque de la connaissance.
vous venez devant le trône de la grâce avec la peur de mourir, en disant, oh Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir, tu peux me délivrer, etc. Ma sœur, Dieu a déjà agi. Et ce genre de prière, c'est le diable qui l'exauce. Ce n'est pas Dieu. Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir dans le nom de Jésus. Non seulement Dieu a déjà agi, non seulement c'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé, il a chargé Jésus de prendre toutes tes maladies, toutes tes infirmités, afin que tu puisses avoir la santé, la vie en abondance. Souviens-toi, ma sœur, que c'est la même alliance par laquelle tu as été sauvée. Mais Dieu attend que tu prennes possession de la guérison qui t'appartient déjà. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu meurent de façon prématurée. Dieu est l'émetteur de la puissance de guérison. Et vous êtes le récepteur de cette puissance. Vous voyez? Quand ça ne fonctionne pas, ce n'est pas l'émetteur qui fait défaut, mais c'est le récepteur. La vie chrétienne est douloureuse et ardue lorsque 95% de votre temps de prière consiste à demander, à se repentir, à aller devant le trône de Dieu pour lier Satan, pour délier Satan, pour chasser les démons, pour informer Dieu de votre facture, pour détailler votre diagnostic médical devant Dieu. Bref, la liste est longue. Si c'est là que vous en êtes, sachez que vous passez à côté du véritable sens du christianisme, qui consiste à connaître et à aimer Dieu. Vous disposez déjà en vous de la même force, de la même onction, de la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Beaucoup de gens prient, demandent et attendent passivement. Or, vous avez le contrôle sur le temps qui s'écoule entre votre Amen et c'est enfin là. Vous avez le contrôle de ce temps. À l'instant même où vous priez, comprenez que Dieu agit et libère sa puissance. Mais bien évidemment, il y a un ennemi qui est là, qui peut créer un blocage extérieur. Quand vous lisez la prière de Daniel, c'était pareil. Le fameux jeûne de Daniel qui dure 21 jours, vous croyez que ça vient d'où? Ce n'est pas Dieu qui a mis 21 jours pour répondre. C'est parce qu'il y avait un ennemi, le roi des Perses, qui faisait en sorte que la réponse ne parvienne pas à Daniel. Donc oui, il y a un ennemi qui peut créer ce blocage extérieur pour empêcher la manifestation de votre guérison. Mais parfois, c'est votre propre incrédulité qui crée le blocage. Parce que vous êtes habitué à vivre dans le domaine des 5 sens. Donc, vous êtes contrôlé et dirigé par les 5 sens. Tant que je ne vois pas, tant que je ne ressens pas, ça veut dire que ça n'a pas marché. Ma sœur, le vrai toi est esprit. Tout ce dont tu as besoin, les besoins auxquels Dieu a déjà pourvu pour toi sont dans le domaine spirituel. Regarde à la parole de Dieu par rapport à ta situation et agis en fonction de cela et non en fonction de ce que ton corps te dit ou te montre. Parce que le diable va essayer de t'impressionner avec les symptômes. Il va essayer de te déstabiliser avec ce que tu ressens, avec ce que tu vois. Et là, quand tu as le focus là-dessus, tu passes à côté de ta guérison. Dieu a déjà fait tout ce qu'il y avait à faire pour votre guérison. Ne vous contentez pas de prier et d'attendre passivement un changement. Non. Prenez le contrôle de la situation et faites en sorte que la guérison se manifeste. Cela dépend de vous. En parlant à votre montagne, donc qui représente votre problème, votre situation difficile, vous coopérez avec une loi spirituelle importante.
et vous accélérez la manifestation de la réponse à votre prière. Vous voyez? Déclarez les choses par la foi, même si je ne vois pas les choses avec mes yeux. Mais je crois simplement ce que la parole de Dieu affirme. Je m'appuie sur ça, sans le moindre doute dans le cœur. Vous voyez? Je reçois la réponse sur le champ, au moment où je prie. C'est ce que me dit la parole de Dieu. Si je suis maître des mouvements de mes bras, de la même manière, je suis maître de tous les membres de mon corps. Amen. Je peux commander à mon corps de fonctionner. Il y a des gens qui ont la foi pour recevoir la guérison de façon progressive. C'est OK. Il te sera fait selon ta foi. Si tu penses que par rapport à ma situation, on va prier, Dieu va agir, je vais recevoir ma guérison petit à petit, oui, Dieu va agir dans ce sens. Il y a des gens qui croient pour une guérison instantanée aussi. C'est OK. Et bien évidemment, ça marche. Vous voyez? Donc, des fois, c'est pour ça que parfois on est étonné de voir, mais j'ai prié pour telle personne, la personne a reçu une guérison instantanée, et je prie pour la deuxième personne, sous le champ, il ne se passe pas grand-chose, mais 2-3 jours, voire une semaine, un mois, la personne témoigne. Vous voyez? Parce que sa foi était située au niveau de la restauration progressive. Mais Dieu ne vous juge pas par rapport à ça. D'accord? Parlez à votre corps parce que votre corps entend. Alléluia. Ça paraît fou, mais quand tu parles à ton corps te répond. Tu lui ordonnes de fonctionner normalement. Tu ne doutes pas. Tu as l'assurance dans le cœur. Tu es affermi. Et ça fait toute la différence. Ne subissez pas la situation. Stoppez-la avec autorité. Vous avez reçu l'autorité dans le nom de Jésus. Le péché a été traité, ainsi que la maladie. Votre corps a la capacité de supprimer la douleur. Servez-vous de vos paroles et ordonnez à la douleur de partir. Ma sœur, libère les paroles de vie sur ton corps. En lui parlant, tu lui permets de guérir. Ne vous tournez pas de façon automatique vers les médicaments. Tiens, j'ai une douleur, paf, je cours vers un Doliprane. Profitez de ça pour vous entraîner à exercer votre foi. La foi est comme un muscle. Vous devez l'exercer. J'ai mal à la tête, je vais essayer d'exercer ma foi, de prendre autorité. J'ai mal à la jambe, pareil, je prends autorité. Je parle à la douleur. Vous voyez, c'est une façon qui va au fur et à mesure vous faire grandir dans cette assurance quand vous exercez votre foi, quand vous priez même pour quelqu'un. Après, si vous essayez que ça ne marche pas, enfin, ça ne marche pas, c'est une façon de parler. Si c'est vraiment insupportable pour vous, la douleur, OK. Dieu ne vous condamne pas parce que vous prenez un Doliprane. Mais je vous encourage vraiment à vous exercer de cette manière pour pouvoir développer votre foi. La foi grandit. D'accord? Exercez votre foi et votre autorité. Si vous ressentez de la peur, parce que ça arrive aussi, vous ressentez de la peur pour vous lancer, pour parler à votre montagne, ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps d'exprimer votre reconnaissance à Dieu en vous appuyant sur le passage de Colossiens 2,7 qui dit « Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Mes sœurs, en faisant cela, vous allez abonder dans la foi. Continuez à louer Dieu, à le remercier pour ce qu'il a déjà fait d'avance pour vous par sa grâce. Vous voyez? Vous appartenez
à Dieu. La guérison est votre héritage. Elle vous appartient. Continuez ainsi jusqu'à ce que la peur, l'inquiétude vous quittent. Lorsque vous avez le focus sur Dieu, lorsque vous êtes en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, d'élever Dieu, la peur, petit à petit, s'en va. Vous voyez? Vous n'êtes plus dans la peur, vous n'êtes plus dans la crainte, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, la peur vous rend inefficace dans la foi. Elle paralyse votre foi. Ne dites pas un seul mot sous l'influence de la peur. Et ne vous limitez pas à prononcer des mots d'espoir, car il y a une différence entre souhaiter et essayer. Ce ne sont pas des expressions de la foi. Seule la véritable foi donne substance à l'espoir. Vous voyez, quand vous sentez que la peur est partie et que vous êtes maintenant dans la foi, alors, avec assurance, avec audace, adressez-vous à votre montagne. Ne parlez pas de votre montagne à Dieu. Adressez-vous à votre montagne. Vous pouvez maintenant parler à votre corps, si c'est votre corps qui ne fonctionne pas correctement. Vous pouvez maintenant parler aux démons. Vous voyez? Ensuite, quand vous avez ordonné, prenez le temps de louer Dieu, adorer Dieu, même si votre corps vous fait mal. Louez Dieu, adorez Dieu. Cela impose silence à l'ennemi. Il veut vous voir à terre. Il veut vous voir gémir, pleurer. Louez Dieu. Adorez Dieu. Une fois que vous avez fini de parler à votre montagne, vous adorez votre Dieu. Et là, le diable se tait. Maintenant, si vous avez au fond de vous cette certitude, cette conviction qu'il y a eu du changement que c'est fait, alors cessez de répéter sans cesse la même prière. Rendez simplement grâce pour la restauration. Si par contre, vous constatez qu'il y a juste une faible amélioration, alors recommencez autant que possible en exerçant votre autorité. Nous savons que le diable est têtu. Voyez, envoyez-lui à nouveau une dose du Saint-Esprit, soyez déterminés. Car il est en train de vous voler. Je vais essayer de vous décrire ici une histoire qui va peut-être vous permettre de peindre une image en vous lorsqu'il s'agit de défendre votre territoire, notamment la guérison qui vous appartient déjà. Imaginez que vous avez hérité d'un terrain ou d'un logement. L'ancien propriétaire l'a bien indiqué sur son testament. Le notaire vous a établi un titre de propriété. Vous avez donc tous les documents qui attestent que vous êtes le nouveau propriétaire. Amen. Puis vient une personne devant chez vous, accompagnée des policiers, et cette personne insinue que vous avez squatté les lieux. Et donc, vous devez être délogé. Quelle sera votre attitude de cœur? Est-ce que vous allez trembler? Vous allez simplement plier bagage et partir? J'espère que non. Vous allez tenir ferme, sans aucune inquiétude dans le cœur. Pourquoi? Parce que vous connaissez la vérité. Parce que vous avez les preuves, vous avez le titre de propriété. Vous voyez? C'est la même chose quand vous êtes devant le diable qui essaie de vous voler la santé. Vous comprenez? Vous avez une alliance avec Jésus-Christ. La Bible est le testament de Dieu en votre faveur. C'est votre titre de propriété. Vous voyez? Tenez ferme. Repoussez l'ennemi. C'est un voleur. Vous devez agir de la même manière face aux agents du diable. Les sorciers de votre famille, les démons, les esprits impurs, vous agissez de la même manière. Vous avez un titre de propriété. Dieu vous a donné le pouvoir, l'autorité. Luc 10, 19, il dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Alléluia.
Vous devez persévérer. Le diable et toute sa cohorte de démons sont des ennemis vaincus. Ils ont été dépouillés. Colossiens 2,15. Vous combattez dans la victoire. Il agit dans le but de vous déstabiliser. Mais quand vous connaissez la vérité, vous serez inébranlable dans la foi. C'est là où j'ai compris l'importance de Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est puissant. Si moi, je sais que je suis propriétaire d'un terrain, j'ai le titre de propriété, mais tu peux venir avec 1000 policiers, ça ne me fait pas trembler. Ça ne me fait pas trembler, je n'ai aucune crainte. J'ai l'assurance. Vous voyez, c'est la même chose quand le diable vient frapper à la porte. Il envoie les symptômes, il envoie tel diagnostic. Non, 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 tu n'as aucun droit. Vous voyez, la guérison vous appartient. Il s'agit maintenant de défendre votre territoire, de prendre possession de la guérison qui se trouve dans le monde spirituel pour vous et de ramener cela dans le monde physique dans lequel vous êtes. Vous voyez? Ne baissez pas les bras, malgré les symptômes. Malgré ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ne baissez pas les bras, ne fixez pas les yeux sur les circonstances. Non, les symptômes peuvent être là, mais ce n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu est que vous êtes guéri. Les symptômes, c'est une réalité dans ce monde physique. Mais vous devez dépendre de la vérité, pas de la réalité. La vérité est capable de changer votre réalité. Vous comprenez? Et la vérité, ce n'est rien d'autre que Christ. Oui, Christ qui s'est chargé de toutes vos maladies, de toutes vos infirmités, de tous vos péchés. Vous voyez? Vous devez absolument tenir ferme jusqu'à ce que la réponse se manifeste. Ne retournez pas devant Dieu en disant « Oh Seigneur, ça n'a pas marché ». Non. Souvenez-vous que le problème, ce n'est pas l'émetteur de la puissance, mais c'est le récepteur. Ayez l'audace d'exercer votre autorité. Soyez déterminés jusqu'au bout. Dieu est fidèle. Amen. À l'époque de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. Quand vous comprenez que Dieu répond toujours et surtout que celui-ci a déjà pourvu à ce dont vous avez besoin, l'audace, la confiance, le courage s'élèveront dans votre cœur. Voici un exemple de prière que vous pouvez adapter en fonction de votre situation, bien sûr. Le médecin vous annonce que vous avez un cancer, vous avez le sida. Je parle ici des noms qui ont tendance à faire peur le monde. Hein? Ces noms qui font trembler le monde. Le sida, waouh, c'est la fin. Le cancer, waouh, c'est la fin. Voilà. Donc, je vais prendre ces exemples-là. Vous entrez dans la présence du Père en louant Dieu. De grâce, ne venez pas avec la peur et la crainte dans le cœur. Mettez en pratique ce que je vous ai expliqué plus haut pour pouvoir vous débarrasser de la peur, de la crainte. Puis quand vous sentez que la peur est partie et que vous êtes maintenant dans la foi, alors lancez-vous. Père, je te remercie car ton nom est exalté au-dessus de tout autre nom. Père, tu es grand. Père, tu es plus fort. Père, tu es tout puissant que la maladie. Et là, vous citez le nom de la maladie. Je ne dirais même pas votre maladie parce que ce n'est pas votre maladie, c'est la maladie du diable. OK? Parce que les mots ont de l'importance. Chaque mot que nous libérons contient une puissance spirituelle, bonne ou mauvaise. Vous comprenez? Donc, faites très attention lorsque vous parlez de votre situation. Amen. On reprend. Père, je te remercie de ce que ton nom est exalté au-dessus de tout autre nom. Père, tu es grand, tu es fort, tu es tout puissant, tu es plus fort que le sida. Père, je te remercie de ce que tu as déjà pourvu à ma guérison. Tu me veux en bonne santé, Père. Le cancer, le sida a un nom. Métastase, c'est un nom. Mais ton nom, ô Éternel, est au-dessus de tout nom. Sida,
tu plies les genoux devant le nom de Jésus. Vous voyez, là, on s'adresse maintenant à la montagne. Le sida, le cancer est une montagne qui s'adresse devant vous. Vous voyez? Cancer, tu n'es rien d'autre. Tu n'es qu'un perdant. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucune puissance, ni aucune domination. Cancer, je te maudis dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la mort sur toi. Sida, cancer, je te commande dans le nom de Jésus de quitter mon corps. Ben, vous pouvez prier ainsi pour vous-même, ou de la même manière si vous priez par exemple pour une personne qui est malade autour de vous. Vous voyez? Quand vous priez de cette manière, en compagnie d'une personne qui est malade, cela affermit la foi de la personne. Non seulement vous-même, vous êtes affermi dans la foi, mais ça va aussi fortifier la foi de l'autre personne. Et ce qui va faciliter également la prière d'accord. Puisque dans votre prière, dans votre déclaration, vous banalisez ce qui semble être grave aux yeux du monde. Lorsqu'on parle du cancer, lorsqu'on parle de sida, on voit tout de suite la fin, la condamnation, qu'il n'y a pas de possibilité d'être guéri. Vous voyez, cette peur-là, c'est souvent ce qui mène les gens à la mort. Donc, quand vous dites que sida, cancer, tu n'es rien d'autre, tu n'es qu'un perdant, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucune puissance, tu n'as aucune domination. Vous voyez, vous rabaissez les choses. Cette gravité aux yeux du monde, vous la rabaissez. Et la personne qui vous écoute, pour laquelle vous priez, prend courage. Vous voyez, elle est fortifiée dans sa foi. Oh, je pensais que c'était perdu pour moi, je pensais que c'était fini pour moi. Mais là, soudain, elle réalise, elle prend conscience que c'est possible. Je peux être guéri si je le crois. Vous voyez? Donc, votre prière fortifie la foi de l'autre personne. Et ça fait toute la différence. Du coup, toutes les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde. La prière, d'accord, est puissante. Vous voyez? La personne prend confiance. Elle reprend confiance. Elle est en position maintenant de recevoir. Et là, vous libérez la puissance de Dieu. Vous comprenez? Ensuite, à supposer que vous priez pour la douleur. La personne a mal quelque part. Eh bien, à partir du moment où la prière d'accord a eu lieu, demandez à la personne de faire un mouvement, de voir, de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire, par exemple. Si elle avait du mal à monter les escaliers, demandez-lui de monter les escaliers, de sauter, de se mettre à genoux, de plier, de faire des gestes. En fait, il s'agit de tester le changement. Vous voyez? Bon, nous savons aussi que le diable persiste. Hein? Quand c'est le cas, renvoyez-lui à nouveau une autre dose de Saint-Esprit. Ne vous découragez pas. Le Saint-Esprit ne se fatigue pas. Renvoyez-lui une dose avec autorité. C'est un voleur et il doit partir. Vous voyez? Ordonnez-lui de partir avec autorité, avec assurance, avec audace. Ordonnez à votre corps de fonctionner normalement. Vous voyez? Une fois que vous avez fait ça, puis à la fin, louez Dieu, adorez Dieu. Ma sœur, le problème de la guérison n'est pas si compliqué que ça. Certes, les églises, malheureusement, avec les fausses doctrines, ont rendu ce domaine assez mystérieux, mais quand tu comprends qu'il s'agit de la même alliance par laquelle tu as été sauvé, par laquelle tes péchés ont été pardonnés, il faut juste vraiment que tu renouvelles ta pensée. Renouvelle ta pensée et sois affermi dans cette vérité. Cela va générer en toi une foi inébranlable et tu ne te laisseras plus faire. Tu vois? Lorsqu'on parle du sujet de la guérison, selon tout ce que nous venons d'aborder, voici le genre de questions que souvent les gens posent. Alors, si la guérison est pour tout le monde, pourquoi tous ne sont pas guéris? Peut-être que vous vous posez cette même question. Mais avant de répondre à cette question, je vais vous poser une question. D'après ce que nous lisons dans les Écritures, est-ce que la sainteté est pour tout le monde? La réponse est oui. Mais pourquoi tous ne marchent pas dans la sainteté? Les péchés de tout le monde ont été pardonnés? La réponse est oui. La Bible l'atteste, l'affirme.
Alors, pourquoi certaines personnes vivent encore dans le péché? Tout le monde a été guéri à la croix? La réponse est oui. Pourquoi certaines personnes tombent-ils malades? Vous voyez, c'est une question de choix. Il y a des gens qui se plaisent dans la maladie et ne se révoltent pas de la situation. Il y a des gens qui aiment leur mode de vie de péché, l'impudicité, le mensonge, le vol, la débauche. Ils prennent plaisir en cela. C'est une question de choix. Comme je l'ai indiqué plus haut dans ce partage, les mauvais enseignements, l'ignorance, l'incrédulité, le doute, le manque de compréhension, de connaissance, tout ce que nous avons abordé constitue des obstacles à la guérison. On ne veut pas renouveler la pensée. On préfère courir d'église en église, de séminaire en séminaire pour qu'on nous impose les mains et recevoir la guérison. Ça ne dure pas longtemps, ça. Il est mieux d'être enseigné, d'être exercé et d'être établi dans cette vérité. Parce que tant que tu es en vie, ma sœur, l'ennemi cherchera toujours une occasion pour revenir, pour te pourrir la vie. C'est son but. Et la maladie est une arme qu'il utilise beaucoup. Donc, au lieu de courir tout le temps après un pasteur, autant que tu sois enseigné toi-même, autant que tu t'exerces toi-même, autant que tu saisisses pleinement cette vérité, que tu sois établi dans cette vérité, ainsi quand l'ennemi revient, tu sais quoi faire. Tu ne lui laisses pas le temps de progresser. Tu vois, les mauvaises relations, les conflits autour de nous, le stress, l'offense, le péché donnent accès à la maladie. Ce sont des sources de maladie. Il y a des gens qui aiment vivre dans les conflits, mais ça ouvre la porte aussi à la maladie. Dieu ne nous a pas créés pour vivre ainsi. Malgré la bonté, la compassion qu'avait Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre, celui-ci n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Pourquoi? Pour la simple raison que les gens ont le libre arbitre. Nous avons le libre arbitre. L'incrédulité vous gardera dans la maladie. Le péché a été traité, ainsi que la maladie. Et la guérison a été rendue disponible au moyen de la foi en Jésus-Christ. Il vous appartient de choisir de croire et de recevoir ou de le rejeter. Dieu ne force personne. Je vais terminer ce partage avec ce passage dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez que l'incrédulité vient aussi de ce qu'on se focalise sur le diagnostic du médecin, de ce qu'on se focalise sur les témoignages négatifs des gens. Quand vous êtes malade et que vous passez votre temps à en parler aux gens, il y a des gens autour de vous qui n'ont pas la foi, qui vont venir vous dire, ah, tu sais, mais ma tante avait exactement la même maladie, elle en est morte. Est-ce que vous avez besoin d'entendre ça quand vous êtes malade? Est-ce que ça va vous édifier, ça? Vous voyez? Quand vous êtes focalisé à écouter les témoignages négatifs, quand vous êtes focalisé sur tout ce que le monde vous raconte, parfois, dès qu'on nous a annoncé une maladie, réflexe, Google, je vais chercher les symptômes. Quand vous avez commencé à faire la recherche, vous n'avez pas les symptômes. Mais à force de lire la description sur Internet, vous finissez par ressentir les symptômes que vous avez lus. L'incrédulité vient de ce qu'on écoute le monde. Et bien sûr, cela va étouffer la volonté de Dieu dans votre vie. Ne faites pas cela. Oubliez tout le reste.
j'ai telle maladie, c'est ce qu'on m'a annoncé, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité de Dieu. Je vais maintenant me positionner. Parce que la Bible déclare dans Éphésiens 2,6, je suis assise dans le lieu céleste avec Christ. Vous comprenez? Quelle est ta position, ma sœur? Où es-tu assise? Tu es dans une position où tu peux tout dominer. Positionne-toi et exerce ton autorité. Sois affermi dans la vérité de la parole de Dieu, de ce qu'il a déjà fait. Connais ton alliance et impose silence à l'ennemi. Amen. J'espère que ce partage vous aidera à prendre possession de votre guérison. Je vous encourage à partager bien évidemment cette vidéo au maximum, car le diable, comme vous le savez, fait des ravages dans la vie des gens avec la maladie. Nos églises sont remplies de personnes malades. Bien évidemment, ce n'est pas normal. Ça ne reflète pas notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même triste quand nous savons que Jésus a tout accompli et qu'à côté de ça, l'Église est dans l'agonie. C'est pas normal. C'est pas normal. Les choses doivent changer. Partagez la vidéo autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire afin de ne rien manquer. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.